Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel en ce dimanche 20 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes de retour à travers les fameux Facebook Live. Nous approchons de notre deuxième année. Bien sûr, ça sera aux alentours du 20 mars, 23 mars, si je ne m'abuse. Nous allons commencer bien sûr dans quelques instants à aborder notre thème de la soirée, inspiré d'une phrase d'André Malraux, bien sûr, grand écrivain. Rien ne vaut la vie. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Donc, j'espère que vous allez me saluer dans le clavardage, me signifier à savoir si l'image est convenable et le son aussi. Alors, nous sommes le 20 février, donc d'ici 2 semaines, je quitterai le loft du philosophe pour le studio 9, qui est situé à 600 mètres, bien sûr, du loft du philosophe. Et j'animerai, bien sûr, un premier Facebook Live à ce nouvel endroit. En fin de semaine, nous avons eu notre rencontre Zoom. Alors, il y avait beaucoup de réservations, mais certains ne sont pas venus à cette rencontre. N'hésitez pas à m'écrire si vous ne pouvez pas y être, car bien sûr, les places sont limitées et réservées. Mais nous avons eu une belle rencontre autour du thème, à propos du thème de la liberté. J'ai partagé avec vous plusieurs citations et vous les avez commentées. Vous avez proposé aussi les vôtres. Donc, c'était notre dernière rencontre Zoom d'hier. Je remercie les gens qui étaient présents et aussi les gens qui ont fait des dons et des contributions. Vous savez que vous pouvez le faire en allant sur ma page Mathieu Martel Philosophe, il y a les indications, ou sur mon site internet mathieumartel.com pour m'appuyer dans mes activités qui sont accessibles à tous et à toutes l'année 2002 au complet. Donc, que ce soit sur Zoom, quelques fois par mois, ou sur Facebook Live de manière spontanée, vous allez pouvoir accéder, bien sûr, à nos rencontres. Cependant, les Zooms sont limités à 15 inscriptions, donc faites vite. À cet effet, il y a 2 rencontres qui s'en viennent au mois de mars. Une le 12. Je remercie Richard pour nous avoir proposé le sujet. Richard Calestagne, qui est mon auditeur le plus, comment dire, le plus mature et le plus ancien, qui est là, qui me suit depuis 2006. Donc, salutations à Richard qui nous écoute avec ses chats, mais qui ne nous écoute pas ce soir, mais qui était présent au Zoom hier. Donc, notre prochaine rencontre, celle proposée par Richard, hein, faut-il préférer le chemin de l'amour ou de la liberté? Hein? Quel chemin faut-il suivre? Ça sera le 12 mars. Il reste encore 7-8 places. Allez sur ma page mathieumartel.com, vous inscrire ou dans la section événements ici, vous inscrire. Et je vous enverrai un courriel la veille pour que vous puissiez accéder au Zoom via un lien Zoom. Aussi, le 19, il reste encore 7 places, je crois. La rencontre du 19, c'est une rencontre causerie-partage autour des expériences intuitives que vous avez vécues. Hein? Voilà, est-ce que, à partir de certaines intuitions qui vous ont mis face à 2 possibilités, soit d'agir ou ne pas agir, et quels en sont, on se pose aussi la question, quels ont été les effets d'écouter son intuition ou de ne pas écouter son intuition? Je parlerai aussi de Socrate à ce sujet. Et ça, c'est le 19. Donc, 2 belles rencontres sur Zoom. Concernant les Facebook Live, on va voir ce qui va arriver dans les prochains jours. Les Facebook Live sont toujours faits de manière inspirée, inspirante et ponctuelle, bien sûr. Je décide à la dernière minute, comme ce matin. On abordera dans quelques instants le thème suivant, Rien ne vaut la vie. La deuxième partie de la phrase, d'une phrase proposée par Malraux. Alors, j'en profite pour vous saluer. Salutations à Mélanie, Cathy, Mylène, Doris Barbara et Michel, qui est un nouvel auditeur, je crois, ou qui se manifeste pour la première fois. Salutations à toutes les personnes aussi qui nous écoutent en différé. Vous pouvez nous écouter en différé, hein, à travers ma page Mathieu Martel Philosophe. Toutes nos rencontres depuis 2 ans bientôt, à peu près 165 rencontres. Il y en a quelques-unes que j'ai effacées par erreur ou sciemment, sont dans la section vidéo et vous pouvez, elles durent entre 40 minutes et 1 heure.
Donc, vous avez accès à tout cela. Si vous êtes intéressé à vous procurer mes livres, allez sur mon site mathieumartel.com dans la section livres et écrivez-moi un beau courriel à partir de la section de la section contact. Et vous allez pouvoir recevoir un de mes livres par la poste, dédicacé directement dans votre boîte à lettres. Donc voilà, ce soir, notre thème. N'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. On est maintenant une dizaine sur le Facebook Live. Rien ne vaut la vie. Alors, nous allons réfléchir sur la notion, sur plusieurs questions finalement qui touchent la vie. Hein? On a celle de Camus, bien sûr. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Mais on a aussi une réponse, bien sûr, à la Malraux, une réponse paradoxale. Hein? Malraux a déjà déclaré « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Donc, on tentera, bien sûr, de commenter cette fameuse phrase paradoxale. Sachant, il est important de savoir aussi que Nietzsche disait que nous ne pouvions pas dire du mal de la vie, la condamner, la mépriser, éprouver du ressentiment vers la vie, qu'il fallait apprendre, bien sûr, à aimer la vie. Hein? Et tout cela aussi s'explique parce que Nietzsche disait, bon, à la fois qu'il fallait apprendre à aimer la vie, et aussi que la pratique des arts nous aidait à traverser cette vie qui est, comme toujours, remplie d'épreuves, d'obstacles, de difficultés, de deuil, de maladies, de souffrances, etc. Mais que la souffrance, nous disait Nietzsche, n'est pas une raison acceptable pour rejeter la vie, dire du mal de la vie et vouloir en finir ou vouloir condamner la vie. Salutations à Anne-Marie qui vient de se joindre à nous, Micheline aussi. Je vais bientôt vous poser une petite question. Salutations à tous et à toutes qui êtes là. Nous étions là la semaine dernière, je crois dimanche dernier, mais ça fait tellement longtemps, ou peut-être quelques jours avant, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas animé de Facebook Live. Je suis content d'être de retour parmi vous. Alors, on va y aller avec une première question, très simple. Bien sûr, le thème de ce soir, c'est « Rien ne vaut la vie ». Hein? Rien, comment on pourrait interpréter cette phrase-là? Tiens, allez-y avec un premier commentaire. Dans quel sens la thèse de Malraux, vous interprétez la thèse de Malraux que qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Rien ne vaut la vie. Donc, exprimez-moi, bien sûr, votre réflexion, courte réflexion, commentaire sur cette partie de phrase. Il faut savoir que la première partie de la phrase de Malraux, c'est qu'il déclare d'abord que la vie ne vaut rien. Peut-être en elle-même. Il n'y a personne qui va venir nous dire quelle est la valeur de la vie. Elle n'a pas peut-être de valeur précise en elle-même. Certes, les biologistes et tous ceux qui étudient le vivant pourraient tenter bien sûr, de répondre à Malraux et de dire que non, il y a quand même, à travers la vie, un désir de persévérer et aussi un désir de reproduction. Même si, bien sûr, la reproduction chez les animaux, les végétaux et les insectes diffère. Hein? Donc, mais on va s'intéresser à la deuxième partie. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Rien ne vaut la vie. Allez-y d'un premier commentaire. Et je vais aussi par la suite vous poser une autre question. Donc, la phrase de Malraux, il déclare d'abord « La vie ne vaut rien ». Et en effet, c'est un choc lorsqu'on entend cette phrase-là. Quoi, la vie ne vaut rien? Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation-là? Que veut-il dire? Quelle est la signification de cette affirmation? La vie ne vaut rien. Peut-être que ça veut dire la vie ne vaut rien en soi. La vie vaut peut-être quelque chose pour soi. C'est peut-être à nous, bien sûr, quand on se pose la fameuse question « Quel est le sens de la vie? » Je vous la poserai tantôt. Mais derrière cette réponse qui est « La vie ne vaut rien », est présupposée quelle est la valeur de la vie? Y a-t-il une valeur à la vie? Malraux déclare qu'elle ne vaut rien.
en elle-même peut-être, mais qu'elle vaut quelque chose pour nous-mêmes. Cette question-là me fait penser, bien sûr, à la question du sens de la vie. Y a-t-il un sens inhérent à la vie? Faut-il le découvrir? Est-ce à nous d'établir un sens, d'en inventer un? Hein? On touchera dans quelques instants la question du sens de la vie. Mais là, j'aimerais bien vous entendre, vous lire. Je n'ai pas de réponse. J'espère que tout fonctionne sur le clavardage. Je vous invite à répondre à la question suivante. Que signifie cette affirmation « Rien ne vaut la vie ». Êtes-vous capable de me donner votre commentaire, de me dire ce que cette phrase signifie pour vous? Rien ne vaut la vie. Avez-vous une interprétation? Je vais bientôt vous commenter. Alors, après, je vais vous poser bien sûr une seconde question qui est celle du sens de la vie. On se la posera. Mais de quelle vie parle-t-on? Parle-t-on sûrement, nous parlons peut-être sûrement de la vie humaine. Mais qu'est-ce que la vie humaine? Quel est le but d'un être humain? Est-ce que vivre, c'est simplement subvenir à ses besoins? Trouver un domaine qui nous plaît et le pratiquer, tenter de se parfaire à travers ce domaine-là, de se développer? Est-ce que la vie, c'est simplement subvenir à ses besoins et partir à la recherche de ce qui nous plaît? Hein? Pourquoi sommes-nous ici? Y a-t-il un sens? La vie est-elle absurde? Y a-t-il un sens à la vie? Y a-t-il une direction? Je vous poserai bientôt la question du sens de la vie. Micheline nous dit que rien ne vaut la vie. OK, ici, donc, Micheline nous dit rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien si je n'en profite pas. Hein? J'ai reconstruit ta phrase, Micheline. Hein? Mais quand il dit rien ne vaut la vie, rien, et Marguerite va répondre ici, pour ceux qui ne croient pas à une autre vie, c'est une évidence que celle-ci a plus de valeur qu'une vie après la mort. OK, une vie autre, le ciel des idées de Platon, le paradis, etc. Mais je repose ma question. Qu'est-ce qui se cache derrière le fameux « rien ne vaut la vie » ? Hein, certains de mes élèves diront « mais parce que nous n'en avons qu'une et que nous pouvons la perdre à tout moment. » Hein, certains diront que c'est un cadeau précieux. Elle nous est donnée, sans même que nous la voulions par nous-mêmes. Salutations à nos amis qui viennent d'arriver. Je parle de Marguerite, Stella, Micheline. Mylène y va d'une affirmation. La vie serait à la base de tout. Rien n'est plus important qu'elle, car c'est la vie qui permet toute forme d'exploration, d'exercice de nos capacités. Hein? La vie, sans le fait d'être en vie, il n'y a pas cette exploration-là, cette quête de nous-mêmes, justement, et cette quête de soi. Oui, en effet, Marguerite nous dit, bien, pour certains, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais là, on se concentre sur cette citation. Rien ne vaut la vie, je l'entends dans le sens, rien ne l'égalise. Hein? Il n'y a pas de valeur plus suprême que la vie. Et Nietzsche disait, bien sûr, hein, que cette vie-là, il voulait bien sûr qu'on la chérisse, qu'on l'apprécie malgré ses lots de problèmes qu'elle comporte. Nietzsche nous disait, à l'instar de la musique, qui peut être dansante, triste, mélancolique, intense, réjouissante, la vie est aussi
aussi près que la vie a de multiples facettes que nous pouvons mieux comprendre à travers l'expression de la musique. Mais Nietzsche disait aussi que lui qui était malade et qui avait certains problèmes de santé, tentait justement d'augmenter son goût de la vie, sa puissance d'exister à travers les promenades, l'écriture, les prises de conscience pour ressentir la profondeur de la vie. Même chose pour Héraclite, pour Angelius Silesius, etc. Barbara nous dit qu'il faut voir la vie comme un privilège qui nous est accordé. Belle réflexion. Et un privilège unique. Hein? A-t-on une, deux, trois, quatre vies? La vie est la condition de possibilité de cette exploration. Manon nous ramène un vieil adage, hein? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ben oui, il y a de quoi espérer, il y a de quoi rêver. Voilà. Et oui, quand on est mort, enfin, que se passe-t-il? Épicure parlait de privation de sensations. Donc, s'il y a privation de sensations et que le bien et le mal sont construits à partir de sensations agréables ou désagréables, Épicure y allait de façon très carrée, il n'y a pas de quoi s'en faire. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, allons-y d'une autre... merci pour vos réponses. Hein? Si on tente de commenter cette citation-là de Malraux, « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Hein, on sait que dans la hiérarchie de Kohlberg, le droit à la vie ou le fait de vouloir préserver la vie, c'est quand même une valeur suprême. Voilà. Et Nietzsche, par ailleurs, parlait de tenter de se sentir davantage vivant. Je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui vous fait sans... je vais reformuler, désolé. Quelle est l'expérience ou la pratique ou l'expression qui vous fait sentir être le plus vivant? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir le plus vivant ou de faire vivre le plus vivant de ce qui veut vivre en vous? Je vous invite à m'écrire. Merci tout le monde d'être là pour ces rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel. Rencontre ce soir sans plan, sans préparation, sans filet, sans parachute. Hein? Rencontre philosophique de philosophie réflexive existentielle directement de ma page Mathieu Martel Philosophe. Merci d'être là tout le monde. On est une dizaine. Nos petites rencontres. J'ai tenté de bouger l'heure de mes rencontres Zoom à 19h, hein, quand on va changer l'heure. Et là, j'ai eu des boucliers qui se sont levés, etc. Non, je veux que tu conserves le 17h. Donc, maintenant, toutes nos rencontres, pour le moment, sont à 17h. À la fois nos rencontres Zoom et à la fois nos rencontres Facebook Live. Donc, c'est l'heure de nos rencontres et nos petites rencontres du dimanche, de ce dimanche, durent environ 40 minutes. Il y a Micheline qui me répond, mais je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous fait sentir le plus vivant? Répondez-moi. Là, j'ai juste Micheline qui m'a répondu. Je vais commenter par la suite. Je reviens à notre phrase, rien ne vaut la vie. Y a-t-il quelque chose de supérieur à se sentir vivant, à se sentir conscient, à expérimenter à la fois à travers nos 5 sens et à la fois faire des prises de conscience qui nous font maturer et qui nous rendent plus sages ou
plus près de nous-mêmes dans notre processus d'individuation. Hein? Et ce qui nous rend le plus vivant, qu'est-ce que c'est? Ça passe à travers quoi? Micheline me parle de méditation, Linda me parle lorsqu'elle aime. On parlera de l'amour dans notre rencontre Zoom du 12 mars. Mais qu'est-ce que l'amour? Hein? Certains vibrent à travers la pratique musicale, l'écriture. Voilà la pratique d'un sport. Cathy nous dit qu'elle pense à sa sœur partie beaucoup trop tôt et ça l'aide à se sentir en vie, à vouloir rester en vie. Suzette, il va d'une proposition générale, s'adonner pleinement à ce qui nous passionne. Hein? Lorsqu'on pratique ce qui nous intéresse dans la vie, ce que l'on aime, on se sent davantage vivant. Et j'espère que vous avez la chance d'aimer de faire ce que vous aimez dans votre quotidien. Manon nous parle de création, de partage, etc. Mylène nous parle de se sentir un avec les éléments lorsque l'on nage dans un lac ou dans une rivière, etc. Il y en a que c'est la connexion avec les éléments. Il est aussi possible de se sentir vivant lorsqu'on fait simplement, on est simplement en train de respirer assis sur un banc de parc et qu'on ressent le vent, le soleil, etc. Bref, lorsque nous dit Sponville, lorsqu'on pratique le bonheur en acte, hein? Le bonheur en acte qui nous permet de nous réjouir et de se réjouir en bonne compagnie aussi. Voilà. La pratique des arts est aussi évoquée par Barbara, la peinture notamment. Et Marguerite nous dit que donner la vie aussi nous fait sentir en vie. Hein? Est-ce que vous pratiquez ce qui vous fait sentir en vie dans votre propre vie? Hein? Ça peut passer aussi par l'exercice, à travers la pratique de disciplines sportives ou d'entraînement physique, etc. Hein? Le fait de s'exprimer et de ressentir, de contempler. La pratique de la contemplation esthétique aussi nous fait nous sentir en vie à travers la lecture de pièces de théâtre, de poèmes, de grands classiques cinématographiques. Quoi d'autre? L'écoute musicale aussi. La contemplation. Et Marguerite nous dit l'approche, le contact avec les morts aussi, avec les gens, avec la mort, donc avec les gens qui sont en fin de vie, etc. Possiblement. Merci pour vos réponses. Donc, je vous ai posé la question, quelle est la pratique qui vous fait sentir le plus vivant? Avant ça, on a tenté de commenter la deuxième partie de la citation de Malraux, hein? Rien ne vaut la vie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation-là? Allons-y maintenant avec le sens. Y a-t-il un sens? Pour vous, en ce moment, le sens, hein, être en vie, demeurer en vie, vouloir persévérer dans son être, continuer à vivre, vous le faites, est-ce que vous le faites pour dans une perspective, selon une certaine signification, dans un certain sens, hein? Quel est le sens en ce moment? On va reposer la question de façon plus simple. Qu'est-ce qui, dans votre vie actuelle, fait le plus de sens? Je repose ma question, je vous invite à commenter. Merci d'être là tout le monde. On est une dizaine aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Donc, je vous repose la question. En ce moment, qu'est-ce qui
fait le plus de sens dans votre vie en ce moment? Est-ce qu'il y a une certaine pratique qui fait sens ou est-ce que vous avez trouvé un certain sens au fait de désirer continuer à vivre? On ne se pose pas toujours la question pourquoi. C'est la question de Camus, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue dans une certaine... dans quelle mesure? Pourquoi? Petite question qu'on se pose ici, qu'est-ce qui fait sens pour nous et qui nous donne le goût de poursuivre à explorer, à vivre? Et c'est quelque chose qui nous maintient en vie. Tantôt, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui vous rend le plus vivant, mais là, qu'est-ce qui vous maintient en vie et pourquoi voulez-vous continuer? Voilà. Alors, j'attends vos commentaires, simplement pour vous dire que tout le monde, nos rencontres de philosophie sur Facebook Live ont lieu de manière spontanée. Donc, je me laisse le droit, je me permets de vous annoncer que je vais faire un petit live. Des fois, ça peut être 2 jours à l'avance, la journée même. Cette fois-ci, c'était le matin. C'est comme ça, vous pouvez me suivre. Je vais sûrement construire une petite annonce que je vais mettre sur mon mur. Et souvent, j'écris à mes habitués pour leur signifier qu'il y a une rencontre toujours à 17h. Concernant les rencontres Zoom, pour vous inscrire, nos 2 prochaines, le thème de notre prochaine rencontre, c'est « Faut-il suivre le chemin de l'amour ou de la liberté ?» C'est le 12 mars. Il faut s'inscrire, vous mettez votre nom, prénom, courriel, et je vais vous réécrire par la suite la veille. Il y en a une aussi le 19 qui porte sur le partage. On va partager des expériences intuitives. Suzette nous dit, ce qui nous garde en vie, c'est d'avoir un but, avoir des buts. Sponville dirait d'avoir de multiples intérêts. Tout amour présuppose un intérêt. Et c'est parce que nous aimons ces intérêts que nous en venons à aimer la vie. Manon, il va d'une liste d'épicerie en ce moment. On essaie de se concentrer sur une idée. Mais ça semble s'orienter sur le fait de partager et d'avoir du plaisir. Voilà ce qui la garde en vie, ce qui donne un sens à sa vie. Mais certes, c'est sûr que c'est des idées différentes, etc. Anne-Marie nous dit que c'est l'enthousiasme suscité par le plaisir de la découverte et du partage. J'avais ça hier dans mon Zoom aussi, la curiosité, le désir d'apprendre et de comprendre. Voilà. Pour d'autres, ça va être de vivre la magie des synchronicités, etc. Le plaisir de la curiosité et de la découverte. Et peut-être aussi développer un certain art de vivre pour se sentir, pour vivre une vie agréable. Ça me fait penser à Montaigne. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Quand je cuisine, je cuisine. Et quand je lis, je lis. Pour pouvoir explorer. Et c'est Montaigne qui avait posé la question, peut-être la question suivante. Savons-nous vivre? Avons-nous trouvé notre manière de vivre qui nous permet justement d'explorer et de vivre des expériences inspirantes sur la vie et de passer à travers aussi certaines difficultés, donc de transformer les impressions dans une perspective alchimique de transformation. On conscientise en écrivant, certains vont peindre, etc. Micheline reste en vie pour la beauté, dans l'art et dans la nature. Voilà ce à quoi elle se nourrit. Très intéressant, À quelle source décidez-vous de nourrir votre esprit? Ça nous ramène à Spinoza. Quel est l'objet de votre amour? À quelle source décidez-vous de nourrir votre esprit?
À quel objet d'amour décidez-vous de vous dédier? Voilà. Barbara nous dit que c'est aussi le fait de vouloir transmettre des valeurs fondamentales à la prochaine génération, aux prochaines générations, transmettre son expérience, son savoir, ses prises de conscience. Intéressant. Très belle position. Voilà. Merci pour vos commentaires, tout le monde. Cathy nous parle qu'elle a le goût de retourner aux études pour pratiquer le métier qu'elle a toujours voulu faire, partir à la poursuite, vouloir réaliser un rêve, le rêve de notre enfance. Marguerite nous parle aussi, nous dit que ce sont ces petits moments où elle est consciente qui lui permet d'apprécier ces moments. Merci pour vos commentaires. On pourrait y aller d'une dernière question. J'ai le goût de rester en vie car... Trois petits points, compléter la phrase. J'ai le goût de demeurer en vie, de me sentir vivant car... Trois petits points, compléter la phrase. Allez-y d'une phrase simple avec une affirmation. On va terminer là-dessus notre rencontre qui portait sur le titre inspiré d'une phrase de Malraux, « Rien ne vaut la vie. La vie, c'est le suprême. » C'est ce qui a fait dire à certains commentateurs qui ont placé Nietzsche dans la section des philosophes vitalistes. On pense également à Bergson pour cela. Mais aussi peut-être Camus. Je vous répète la phrase. J'ai le goût de demeurer en vie car... Bon, Micheline y va avec... car après, c'est le néant. Bon. Profitons de chaque instant, cueillons le jour, carpe diem, saisissons le jour, car après, c'est le néant. Mais encore là, c'est une pensée, on ne le sait pas. Et là, Manon nous dit que ses enfants ont besoin d'elle. Est-ce qu'ils lui ont dit? Mais Manon, c'est pas toi qui as besoin ou qui as le goût. Est-ce un besoin ou est-ce un goût, Manon? Donc, posons-nous la question. Est-ce que tes enfants ont le goût d'être avec toi? Et toi, tu as le goût d'être avec eux, là. Tu nous parles sous la forme des besoins. Marguerite nous dit, complète la phrase, merci, ça fonctionne bien, là, cette affirmation-là. J'ai le goût d'être en vie, car j'ai le goût de continuer à vivre, car... Et Marguerite nous dit, car c'est la seule vie dont je puis être certaine. Linda veut voir grandir ses petits-enfants. Suzette déclare qu'il y a tant à apprendre et à découvrir. Merci de vos réponses, tout le monde. Et ceux qui n'ont pas commenté, je vous invite à commenter, à compléter ma phrase. J'ai le goût de rester en vie, de demeurer en vie, de poursuivre ma vie, car, et Anne-Marie déclare, car elle est précieuse, justement. Rien ne vaut la vie, elle est précieuse, sacrée, mystérieuse. Elle nous réserve de l'inconnu, des surprises et de l'inattendu. Et oui, Barbara dit, car je l'aime, cette vie-là. Et Camus disait à la question, un petit peu pour rebondir là-dessus, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie est de vivre. Mais qu'est-ce que vivre? Vraiment. Merci pour vos commentaires, tout le monde. OK, Manon nous dit qu'elle veut protéger ardemment ses petits-enfants. Parfait. Manon, c'est celle qui protège, la grande protectrice. Merci, ça va bien. On continue encore, s'il y a encore des commentaires. J'ai le goût de demeurer en vie, de continuer à vivre, de poursuivre ma vie, car compléter la phrase, 3 petits points.
hein, car je veux m'accomplir de manière totale ou de me réaliser profondément. Et comme disait Picasso, hein, quel est le sens de la vie? Découvrir quelles sont, quelle est notre mission et la partager. Hein? Découvrir notre vocation, notre mission et la faire partager. Bon, Barbara, il faudrait que tu te procures mon livre. Là, si tu dis que car la vie te fait vibrer, ben là, il faut que tu lises Incidence Shiva. Mais oui, Incidence Shiva, c'est le livre qui traite de la vibration de la vie. Donc, je t'invite, Barbara, si ça te tente, d'aller voir ça sur mon site Incidence Shiva. Alors voilà, c'est ce qui me passe par la tête en ce moment. Micheline veut voyager, mais le voyage, hein, a-t-on besoin de voyager partout à travers le monde ou voyager à chaque moment, à chaque jour? Tout est dans le regard. Hein? La beauté est dans le regard. Et Linda veut vivre car elle a le temps de prendre son temps, de prendre le temps de vivre et non pas de toujours courir et d'être pris dans un horaire, calendrier, projection, euh, injonction à accomplir, etc. Super, merci pour vos réponses. Ça a bien fonctionné, ces questions-là. Excellent. Donc, les amis, on va sûrement se revoir cette semaine. J'attends bien sûr les clés de mon nouveau condo, c'est-à-dire le studio neuf, où je ferai bien sûr mes lives, mais d'ici là, tant que je suis encore au Loft du Philosophe, il se peut qu'on se revoie jeudi cette semaine à 17h. Je vais vous indiquer ça avec un nouveau thème, bien sûr. Je vais tenter de trouver quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse se voir, toujours à 17h. Hein? Ça dure de 17h à 17h40. Et ceux qui ne sont pas inscrits, allez sur mon site Internet, voir nos 2 prochaines rencontres Zoom. Il reste de la place et j'aimerais vous voir, bien sûr, sur Zoom, parce que c'est une plateforme où on peut se voir et échanger. C'est très facile à opérer et c'est des rencontres qui durent 1 heure et vous allez rencontrer des gens à travers cette plateforme-là et il y a des beaux échanges. Donc, au plaisir de vous voir. Cette semaine, jeudi probablement, donc jeudi à 17h, je vais préparer un petit quelque chose. Sinon, ça sera le 12 et 19 mars sur Zoom. Merci tout le monde d'avoir été présent pour ces rencontres de philosophie réflexive avec Mathieu Martel, directement du Loft du Philosophe, près du marché Jean Talon, Montréal. Je vous souhaite un bon souper, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Hein? Et honorez, gratitude envers la vie. Thich Nhat Hanh disait, face à un beau coucher de soleil, il disait, il remerciait le coucher de soleil. Et le fait de pouvoir apprécier ce coucher de soleil-là, hein, gratitude envers le fait de pouvoir éprouver ces expériences-là, magnifique. Merci tout le monde. Je vais faire un remerciement général à tous et à toutes. Merci à Marguerite, à Suzette, à Manon, à Anne-Marie, Micheline, Barbara, Cathy. Merci à Linda, à Suzette. Merci à Mylène, Linda. Est-ce que j'en redonne 2 fois? Merci tout le monde d'avoir été présent. Ça fut une super belle rencontre. Et oui, appliquons, comme nous dit, appliquons la gratitude. Merci pour vos partages. Merci pour vos réponses. Et on se voit jeudi avec un beau thème que je vais sûrement annoncer bientôt. Donc, soyez attentifs, attentives sur ma page. Vous allez voir ça, bien sûr, apparaître. Bon souper, bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bye bye.